Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, j'ai envie de vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tout vraiment. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, d'abord bienvenue. Et puis n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, merci infiniment. Alors, ce tirage, j'ai ressenti qu'avec 2 chaussures, ça allait être suffisant parce qu'on va avoir 3 messages à chaque fois. Donc, vraiment, n'oubliez pas, on est dans un tirage général. C'est pas obligatoire que les 3 messages vous appellent, vous les ressentiez vraiment. Donc, il faut vraiment que vous fassiez travailler votre intuition. Je trouve que c'est vraiment le truc très intéressant dans ces tirages, c'est faire travailler son intuition. Alors, la question, c'est où tu vas en être dans 3 mois. Où tu vas être peut-être, où tu vas en être de la situation que tu es en train de vivre dans 3 mois. Peu importe quand tu regardes cette vidéo, ce qui est important, c'est que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Et ce sera dans 3 mois à partir du jour où tu vois cette vidéo, pas à partir du jour où elle a été publiée. Si tu viens sur cette vidéo 1 an après sa publication, je pense que c'est encore plus fort. Ça montre vraiment que l'algorithme de YouTube t'a vraiment incité à venir sur cette vidéo parce qu'il y avait un message pour toi. Donc, prends-le avec encore plus de puissance que si tu le voyais le jour de sa publication. Voilà, donc c'est notre question, où tu vas être ou où tu vas en être de ta situation dans 3 mois. Et pour ça, on va faire 3 lignes. Donc, on y va. Je vais prendre, vous savez, mon chouchou, le symbolone. Et on va mettre un symbolone par ligne. Donc, on va voir un petit peu de quoi vont vouloir traiter les lignes. Peut-être que ça va parler du travail, peut-être que ça va parler des finances, peut-être que ça va parler d'amour, d'amitié, de famille. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qui va sortir. Donc, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Voilà. Donc ça, ce serait pour les 3 lignes. Donc, il n'y a pas un truc de défini, quoi. C'est vraiment les cartes qui vont parler, qui vont dire ce qu'elles ont envie de dire sur cette situation. Peut-être que les lignes seront en relation les unes avec les autres. Je vais avoir du mal à pas les interpréter un petit peu en relation parce que j'ai tendance à faire un tirage pour qu'il soit un. Mais vous pouvez aussi pêcher seulement une partie, une seule ligne par exemple. Donc, première ligne, ça c'est les énergies. Deuxième ligne. Et enfin, troisième ligne. Ok. Bon, on va mettre quand même des cartes. On va mettre des cartes de tarot. On va en mettre, allez, soyons fous, 5. 5 cartes. Alors, ici, on a ce beau tarot qui s'appelle Heaven and Earth Tarot. Alors, donc, on va mettre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, pour la première ligne. 2, 3, 4 et 5. Ça y est, très bien. Alors, on va mettre ça au-dessus. Tac. Tac, voilà. Alors, on va mettre celui-là. Donc ça, c'est peut-être plus des choses un peu plus cachées puisque c'est le tarot de l'autre côté. Hein. C'est l'autre côté de la carte. On va voir si ça parle de quelque chose de plus caché ou de plus difficile à voir peut-être. Ou pas. On va en mettre 5 aussi. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Très bien. Et puis, on va voir donc la troisième ligne. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette troisième ligne, pour savoir où tu vas en être dans 3 mois, à partir du jour où tu vas voir cette vidéo. Et on en met 5 aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bon, c'est bon. On a donc tout ça. Qu'est-ce que je vais vous rajouter, moi? J'ai envie de vous rajouter une carte. Alors, je réfléchis. Je pourrais mettre une lune. Je pourrais mettre un oracle des animaux. On va mettre une lune. Allez, on va vous mettre une lune pour savoir un petit peu où vous en serez dans 3 mois. Donc, cette lune-là, elle correspondra à l'ensemble du tirage. On va mettre une lune comme ça. J'hésite à mettre un ange de la romance et je n'hésite plus. Allez, je vous le mets.
Donc, pour les gens qui se posent des questions sur le domaine sentimental, cet ange de la romance aura peut-être une réponse. Ou alors, vous pourrez l'interpréter d'une manière un petit peu différente, il n'y a pas de mal. Voilà, donc on a donc ici notre option 1, qui est bien complète, bien lourde. Et pareil, pour l'option 2, là j'ai pas mal de cartes, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de cartes. Voilà, option 1, option 2, je vous laisse regarder, je vais vous présenter mes chaussures, qui sont toutes les deux dans des tons un petit peu semblables. Ici on a une chaussure qui est, je crois, c'est le rayon de soleil, voilà, Sun Ray, c'est le rayon de soleil. Donc j'aime bien parce qu'elle est comme déjà un petit peu abîmée. Pour ceux qui me demandent d'où je sors ces chaussures, c'est une collection que je fais depuis 20 ans quasiment et s'appelle Just the Right Shoe. Vous pouvez les trouver encore sur Amazon, mais elles ne se fabriquent plus. Voilà, donc ça c'est la chaussure rayon de soleil avec des couleurs argentées un petit peu vieillies, avec des petites fleurs sur des tons dorés, voilà. Et ici on a Afternoon Tea, donc c'est la chaussure anglaise confortable en tissu avec les brillants, c'est une chaussure de luxe, mais on voit le confort dans l'épaisseur du tissu, voilà, un beau petit talon, voilà, le thé de l'après-midi. Je vous laisse choisir option 1, option 2. N'oubliez pas que vous avez autant de temps que vous le souhaitez. Il suffit pour ça de mettre en pause la vidéo. C'est facile. Bon, nous, on y va, on se met au travail. Et puis évidemment, on va commencer avec la première option. La première option, c'est le rayon de soleil. Alors, on va commencer par mettre toutes nos cartes. Donc, on a la première ligne où tu vas être, où tu vas en être dans 3 mois. Voilà. Alors, ça c'était la première ligne. Maintenant, on passe à la deuxième ligne. Et on passe à la troisième ligne. Voilà, on ne sait absolument pas ce que les cartes vont vouloir nous dire. On va découvrir ça. Je regarde comment on voit ça vu du dessus. Et au travail. Bon alors, c'est parti. On va voir donc où tu vas en être, où tu vas être dans 3 mois. Et on commence avec la première ligne. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette première ligne? On commence. Ici, on a une confession. Alors, on a ici un Capricorne avec un Sagittaire. On a cette confession. Alors, cette confession, évidemment, on peut l'interpréter de énormément de choses. De manière, je veux dire, il peut y avoir quelque chose, évidemment, qui soit lié au religieux, puisqu'ici, on a un prêtre et quelqu'un qui vient se confesser. Mais ça peut aussi être le fait de confesser une erreur, une faute que quelqu'un a fait ou que toi tu fasses, qui par exemple te pèse et que tu vas lâcher ça et que tu vas te confesser et dire voilà, bon bah voilà, ça fait longtemps que ça me pèse, je vais en parler. Mais ça peut aussi, vous me connaissez, j'aime bien les histoires d'amour, ça peut aussi être une confession d'amour, voilà, de dire voilà, je ne te l'ai jamais dit, mais voilà. Bon, on va voir de quelle nature serait cette confession, mais je pense que déjà ça peut avoir appelé ton attention, cette carte. Ici on a un fou. Donc on a une confession qui se fait de manière totalement imprévue. C'est pas quelque chose de réfléchi. C'est tout d'un coup, on se réveille et on dit, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est une autre personne qui va faire cette confession, mais la personne qui va se confesser se réveille et dit voilà, c'est fini. Maintenant, je veux me libérer de ce poids. Je ne peux plus vivre avec ça. Et voilà, c'est parti. Je saute à l'eau, quoi. Alors voyons sur quel sujet on est en train de parler. C'est une confession qui va entraîner énormément de changements, ça remet la machine en marche. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, ça se débloque. On a la roue de fortune qui recommence à tourner. Ici, on a une papesse, ok, bon, on va voir comment on l'interprète. Donc, c'est une confession, c'est assez amusant parce que c'est une confession qui est assez folle, assez mouvementée, très imprévue. Mais après, on a deux cartes qui sont très vers l'intérieur, quoi, très sur elles-mêmes. Alors, on a donc la papesse, le 4 d'or, la mort et le 5 de coupe, ok. Est-ce qu'il faut cette confession? Je ne suis pas certaine, là, j'ai comme des doutes. Alors, attends, la question c'est où tu seras dans 3 mois? Dans 3 mois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ce n'est pas une date exacte, obligatoirement dans 3 mois. Non, il faut que j'attende 3 mois, etc. Mais, alors, pour moi, là, ce n'est pas une bonne confession. Donc, je retire l'interprétation confession d'amour parce que je ne la vois pas comme ça. Étant donné qu'on a une confession qui se fait d'une manière un peu folle, un peu dingue, un peu rapide et complètement imprévue, qui fait que les blocages
finissent, hein, mais qui ont tendance, c'est une confession qui bloque la personne. Soit la personne qui s'est confessée, soit l'autre personne. En tout cas, ce n'est pas une confession qui apporte paix, sérénité et amour, mais peut-être une coupure nécessaire, peut-être. Hein. On va aller avec des exemples. Alors, l'exemple, par exemple, on va imaginer que tu as un ami qui t'a menti. Sur je ne sais quoi, on s'en moque complètement. Et donc, tu vas, d'ici 3 mois, cette personne, d'un jour, sur un coup de tête, en disant, de toute façon, je m'en fous, c'est pas grave, je vais le dire, de toute façon, ça n'a aucune importance, va venir, il va dire, écoute, voilà, je t'ai menti, voilà, en fait, quand je t'ai dit que je faisais ça, en fait, j'étais en train de sortir avec ton mec. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mensonge, mais il y a quelque chose de pas très joli, parce que qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer l'huître se referme, quoi, hein, avec la papesse, c'est quand même tout à l'intérieur bon, toi, tu vas te mettre à analyser, à réfléchir, à penser, et pourquoi ci, et pourquoi ça, faire des calculs dans ta tête, et on se referme ici avec le 4 d'or qui dit « Je ne vais montrer aucune émotion, je ne vais rien dire, mais il y a une profonde déception, là, une très grande déception à cause de cette confession. Donc, en gros, tu devrais apprendre quelque chose qui ne te plaît pas vraiment, ou peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu as fait, que tu espères qu'il va être pardonné si tu en parles. Il n'y a pas vraiment de pardon là. Hein. Si tu attends un pardon par rapport à une confession, je crois qu'il ne faut pas trop rêver. Pardon, hein, je sais que je ne fais pas des tirages Walt Disney et je n'ai rien à voir avec ce que les gens disent, c'est toujours tout ira bien. Bon, mais on sait bien que, j'essaye toujours d'être positif, mais on sait toujours qu'il y a pas tout, on ne vit pas dans le pays des bisounours. Donc là, on sent que cette confession entraîne la fin d'un cycle. Est-ce que ce cycle, il fallait qu'il finisse? Oui, bien sûr. Parce que vivre dans ce mensonge, dans ce non-dit, c'était pas bon non plus. Donc oui, il y a une coupure, il y a quelque chose d'assez difficile, il y a une déception. On ne peut pas se cacher les yeux, regardez cette carte. Je ne vais pas vous dire tout ira bien. C'est impossible. Donc, cette confession n'est pas joyeuse, mais elle est probablement salutaire, elle est probablement nécessaire. Pourquoi la mort vient? Parce que c'est l'heure, parce que c'était le moment, parce qu'il fallait qu'elle arrive. C'était le moment où il fallait couper, où il fallait terminer cette histoire-là. Ça fait de la peine, on aurait préféré que ça se passe autrement, mais finalement, c'était comme ça que ça devait se passer. Donc, voilà, la première ligne, je l'interprète comme une confession complètement imprévue, qui va débloquer une situation, donc ça c'est bien, et pour débloquer cette situation, il faut la finir en fait. Il n'y a pas de détour à faire, ça doit se finir. Donc si tu as un secret que depuis longtemps tu te dis, faudrait que j'en parle, oui mais c'est pas le moment, ce sera jamais le moment, parce qu'en fait ça va jamais passer bien, ce secret-là, ce sera toujours une coupure, ce sera toujours une tristesse, une déception pour l'un ou pour l'autre, mais il faut quand même avancer, il faut quand même bouger, et il faut quand même que ça se passe. C'est comme ça. Il y a un mauvais moment à vivre, il faut le vivre. Et donc, dans les 3 mois, voilà, tu risques de le vivre, ce mauvais moment. C'est tout, il faut le savoir. Ok, alors on va continuer, parce que là, bon, on a une nouvelle un petit peu compliquée, mais on espère avoir quand même des bonnes nouvelles pour où tu seras dans 3 mois. Hein. On voit quand même une grande chose là, un nouveau cycle, la fin d'un cycle à cause d'une confession. Bon, alors, l'autre possibilité, c'est aussi une confession d'amour, hein, évidemment, que par exemple, toi ou une autre personne se fasse cette confession d'amour, mais que ce soit pas... Il n'y a rien en face, quoi, et c'est pas correspondu. Et donc, on dit, bon, voilà, c'est pas de chance, je suis triste, je suis malheureux, mais bon, on passe à autre chose, maintenant, je vais aller voir quelqu'un qui va s'intéresser à moi. Donc, de toute façon, il y a toujours un côté positif, c'est, voilà, bon... On savait pas, mais maintenant, en fait, ce cycle, il s'arrête, et puis bon, on va passer à autre chose. Bon alors, deuxième ligne, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh, mais c'est charmant, il est charmant ce tirage. Ici, on a l'avortement. Alors, j'ai eu récemment justement cette carte de l'avortement. Je veux d'abord dire à toutes les personnes, toutes les femmes enceintes, que vous n'avez pas à vous stresser parce qu'il sort cette carte de l'avortement. C'est vrai que c'est une carte qui est très dure, avec ce bébé qui est jeté dans les flammes, mais ça ne veut pas obligatoirement dire, et ça ne veut pas dire, moi je ne fais jamais de tirage de santé, donc vraiment moi quand je parle de mes cartes, ce n'est jamais sur tu vas être malade, tu vas avoir un problème, voilà. Mes cartes, elles veulent pas parler de ça, et moi non plus. Donc, c'est impossible que ce soit, par exemple, pour parler d'un avortement spontané ou de je ne sais quoi. Voilà, donc ne vous stressez pas. Pour toutes les femmes enceintes, ne vous stressez pas sur la carte de l'avortement. L'avortement, c'est pour des idées qui n'arrivent pas à bout. C'est pour peut-être des blessures du passé.
c'est pour le fait, cette sensation d'abandon, mais c'est jamais pour quelque chose d'aussi clair qu'un vrai avortement. Voilà. Donc, ici, on a l'avortement, on a la créativité, on a un 5 d'épée, le diable, tiens, on a encore la papesse ici, on a un 5 de bâton, et on a un roi de coupe. Eh bien, il y a de l'action, hein, dans 3 mois, là, ça bouge chez vous, hein, c'est assez intense comme truc. Alors, cette créativité, elle est 3, donc elle ressemble évidemment à l'impératrice. Bon, on a quand même les 2-5, hein, les 2-5 de bataille, on a le 5 de bâton et le 5 d'épée. On a des cartes qu'on ne peut pas vraiment dire si c'est pour le travail, si c'est pour le... Spécialement, on a 2 arcanes majeures, même 3 arcanes majeures, on a un roi de coupe. Ça pourrait parler d'une relation puisqu'on a un roi de coupe, mais vraiment, c'est pas obligatoire. Parce que ce roi de coupe, ça pourrait être aussi un très bon ami, ça pourrait aussi être un frère, ça pourrait être aussi un chef mais qui soit sympa. C'est quelqu'un de sympa. Le roi de coupe, en général, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil, mais il y a quand même beaucoup d'affrontements. Donc, je pense que dans 3 mois, tu seras dans une période d'affrontement où il faudra énormément d'intelligence et d'analyse. Parce qu'il y a beaucoup à lutter. Et la créativité, évidemment, va aider aussi, parce que c'est pas que de la lutte, hein, c'est pas juste je vais me battre, je vais me battre. Je pense qu'il faut réussir à utiliser, je pense que cette carte, c'est des blessures, forcément. L'avortement ici qui est représenté, c'est une carte de blessures passées. Et je pense que c'est très important que tu utilises tes blessures passées pour nourrir ta créativité, pour nourrir tes idées et pour lutter d'une autre manière. Bon, ici, pour moi, entre le diable et la papesse, je sens un côté très intelligent, hein, parce que le diable, quand même, il a quand même des capacités, hein, c'est pas que un méchant, c'est aussi un méchant intelligent, mais avec le diable, on a le côté un petit peu manipulateur, le côté, voilà, je vois un peu les choses et j'essaye d'en tirer ce que je peux. Et il est un peu calmé par la papesse, qui est quand même, on sait, quelqu'un de plutôt gentil et plutôt moins malsaine que le diable. Donc, on a l'intelligence et la réflexion et l'analyse de la papesse avec le côté un petit peu manipulateur du diable. Moi, je pense que dans 3 mois, tu vas te retrouver dans une situation de compétition. Pourquoi on a les 2-5 là, le 5 d'épée, le 5 de bâton, c'est toutes les deux des situations où il y a de la compétition, il y a de la guerre, il y a de la difficulté. Et dans cette compétition, on te dit, voilà, essaye vraiment de sortir tous tes traumatismes, toutes tes angoisses, toutes les choses difficiles que tu as pu vivre dans ta vie, tu vas les sortir et tu vas les utiliser. Voilà. T'en as bavé, bah ça va te servir. Tu vas faire que ça te serve. Et je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui va t'aider là-dedans et qui va comprendre, qui va saisir, qui va apprécier cette démarche créative. Voilà, la 2e ligne. Alors, on y va sur la 3e ligne. Bon. Eh bien, c'est pas facile, hein. Il n'est pas facile ce tirage sur les 3 mois. Ici, on a notre petit médiateur là qui est bien blessé. On a un Gémeaux avec un Capricorne. Ah, on a quand même We Are the World. On est le monde, ok. Bon, ça va mieux. On a un 4 de bâton. La roue de fortune, il y a énormément de mouvements qui arrivent, hein, dans 3 mois, là, ça bouge. Hein. On a quand même 2 roues de fortune dans ce tirage-là, donc on sent que ça bouge vraiment. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on avait la fin d'un cycle, et ici, on a le début d'un cycle. Ici, on a la générosité, j'adore. Mettez-nous une belle carte. Ah, c'est le page de coupe. Bon, alors, on avait cette confession ici qui a apporté pas mal de tristesse, de malheur, de déception. Hein. Avec le début, là, c'était un peu compliqué. Là, je pense que c'est plutôt dans le domaine du travail, mais c'est possible que ce soit dans un autre domaine, mais plutôt compétitivité, on y va, on sort tout ce qu'on a. Et ici, pour moi, il y a une guérison. Pourquoi? Ici, on a cette personne qui elle a besoin de guérir. C'est pas la joie. Hein. Elle s'en est pris plein la tête. Quand est-ce qu'elle s'en est pris plein la tête? Juste après la confession, là, quand elle est tombée de la falaise et qu'en fait, il y a personne qui est venu pour la ramasser. Donc là, tout d'un coup, on a cette carte qui te représente, je pense, dans ces 3 mois, qui est un peu abattue, un peu, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Et juste au moment où tu te disais,
là, ça va pas. Donc, au début, ça allait plutôt bien. On se disait, oh, bon, on y va. Et que là, quand ça va pas, là, on a les bonnes cartes qui arrivent. Donc, tant mieux, ça va mieux dans l'autre sens. Donc, on a ici un 10 d'or. C'est le 10, si je me souviens bien, oui, c'est le 10 d'or. Donc, il y a comme... c'est beau, le 10 d'or, il y a de l'argent, il y a de l'amour, il y a tout, quoi. Ça, là, on est le monde, voilà, tout est beau. Ici, bon, je vais vraiment, ce 4 de bâton, je vais le prendre en célébration, parce que là, il est vraiment montré comme célébration, il n'est pas montré comme la quarantaine, la maison enfermée. Donc, je sens que tout se rouvre, je sens la guérison. Le renouveau. Et là, on a le renouveau, puisqu'on a quand même la roue de fortune juste à côté du battleur. Donc, la roue tourne. La roue tourne. Elle a tourné dans un sens un petit peu imprévu. Elle était avec le fou, initialement. Ça tournait d'une manière complètement imprévue, complètement folle. Et voilà, elle a emmené vers la fin d'un cycle. Mais là, elle recommence à tourner. Elle dit, on va pas rester là. On va pas rester dans la destruction. Maintenant, il faut construire. Et là, on rentre dans la nouvelle, dans la construction. Et dans cette construction, il y a quelqu'un qui arrive. Qui es-tu, petit page de coupe? Eh ben, il a l'air petit comme ça, il a l'air mimi, il a l'air un petit peu immature quand même, ce page de coupe. Mais, il a énormément de générosité ici. On a ce 6 d'or qui montre que, il a beau être petit, il a beau être un peu crasseux, là, parce que, veut dire, peindre d'une manière aussi sale, il faut quand même le faire, mais il donne. Il donne en amour, il donne en attention, il donne... C'est quelqu'un qui va te donner et tu as besoin qu'on te donne. Donc, dans 3 mois, après toutes ces péripéties compliquées, tu as un nouveau cycle qui arrive avec quelqu'un qui vient pour t'apporter, pour te donner son amour, pour te donner son temps, pour te donner du linge à laver, dans ce cas-là aussi. Mais voilà, c'est joli. C'est quelqu'un qui peut-être est plus jeune que toi. Alors maintenant, ça peut aussi parler de ton fils, ta fille. C'est possible aussi que ce nouveau cycle soit basé sur un de tes enfants ou tes enfants. Mais moi, ce que je sens dans cette ligne-là, cette dernière ligne, c'est... Allez, on y va, tout ira mieux. Il faut... Voilà, la roue tourne, c'est tout, et là, elle revient pour retourner dans le bon sens. Elle a fait un petit faux pas, là, c'était un peu compliqué, mais voilà, ça devrait vraiment se recommencer un nouveau cycle très, très joli, dans 3 mois. Donc voilà où tu en seras dans 3 mois. Il y a pas mal d'émotions à vivre, mais heureusement, ça finit plutôt sur... pas mal d'espoir. Bon, alors tiens, on va voir si ça parle d'amour, cette histoire-là. Il y a de l'alchimie. Voilà, il y a une strong magnetic attraction. Il y a une forte attraction magnétique entre vous, voilà. Alors, cherchez l'aimant. Trouvez votre aimant. Dans 3 mois, vous devriez trouver l'aimant, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu nous dis, ma petite lune? Ah, voilà, regardez notre lion. Une nouvelle lune en lion qui te dit « La confiance, c'est la clé du succès ». Alors, tu en as besoin de confiance. D'abord ici, parce que des fois, tout ne peut pas marcher. C'est pas parce que t'es nul que ça marche pas. C'est pas parce que t'es pas assez bien. C'est pas parce que t'as raté. C'est pas parce que c'est de ta faute. Non, c'est parce que ça arrive. Voilà, tout ne marche pas. C'est comme ça. C'est pour tout le monde. Faut pas s'inquiéter. Ça nous arrive à tous. Donc ça... T'en as besoin de confiance pour sortir de ça, pour pas rester sur « c'est de ma faute, pourquoi j'ai fait ça, je suis trop nul ». T'as besoin de confiance ici parce qu'il faut te battre, parce qu'il faut gagner, parce qu'il faut montrer ta créativité, parce qu'il faut y aller, il faut imposer cette vision que tu as toi. Et puis la confiance dans ce nouveau cycle qui commence bien, qui s'annonce très très bien. Et donc il faut y croire. Il faut y croire à chaque fois. Oui, tu mérites ce nouveau cycle. Oui, ça va bien se passer. Oui, ça va pas se repasser exactement de la même manière. Non, ça va pas se repasser de la même manière que l'autre. Voilà, confiance. Confiance en toi. Confiance en l'univers. Confiance en tes guides. Voilà, confiance. La confiance est la clé du succès. Et là, franchement, tu vas vers le succès. Donc voilà. Très bien. Bon, eh bien, j'espère que vous avez appris au moins une petite chose. J'espère que ça vous a fait sentir, que vous avez senti quelque chose avec ce tirage. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire. Enfin bon, vous avez beaucoup de travail. Voilà, merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose de toute façon. Et voilà, merci d'être là. Donc, je range mes petites cartes. C'était l'option 1. Et nous, maintenant, on va pouvoir aller avec l'option numéro
2 et c'est la petite chaussure du thé de l'après-midi. Alors, voilà. Alors, où tu seras dans 3 mois? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie dans 3 mois? Alors, on y va. Ligne 1, ligne 2. Ok, ligne numéro 3. Voilà. Et ben, je vais regarder sa vue du dessus, puis on se met au travail tout de suite. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer, où tu seras dans 3 mois? Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire pour que tu saches ce qui va être en train de se passer dans ta vie dans 3 mois? Alors, on commence et on y va avec notre première ligne. Première ligne, on a ici 2 personnes très différentes mais qui pourraient très bien s'entendre. On a un Gémeaux avec un Taureau. On a la belle et l'intelligente. Non, je ne veux pas être méchante avec les taureaux parce que j'en suis. Alors, voilà, on a 2 personnes qui ne vivent pas de la même manière, qui n'ont pas forcément les mêmes croyances, mais qui peuvent quand même être de très bons amis, voire même de très bons amants. Il n'y a pas de mal. Ok, bon, on va voir de quoi ça parle. Ici, on a une renaissance. Bon, c'est déjà bien de savoir que dans 3 mois, tu as une renaissance. Ici, ça va très bien. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles d'un point de vue économique qui seront arrivées dans les 3 mois, puisqu'on a quand même un 10 d'or, donc ça va plutôt bien. Avec la renaissance, on a même un chevalier d'or. On est dans l'or à fond. Attention, on a un chevalier d'épée, là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voler notre or. On a un 8 d'épée et on a un chevalier de coupe. Mais il y a combien de personnes dans ce tirage? Il y a combien de chevaliers, là? On a 3 chevaliers. On a 3 chevaliers et une princesse enfermée, là. Qui est-ce qui va venir sauver notre princesse, là, dans l'histoire? Alors... si vous avez des interprétations, n'hésitez pas, parce que là, quand il y a 3 personnes, c'est vrai que c'est toujours plus difficile à interpréter. Bon, une renaissance, déjà, c'est bien. Pour moi, cette renaissance vient pour sortir cette personne de cette mauvaise passe, puisqu'avec le 8 d'épée, on a quand même une passe difficile. On a un moment où on se sent enfermé, où on sent qu'on ne peut pas bouger, qu'on n'est pas maître de son destin. Donc, avec cette renaissance, je sens qu'il y a vraiment une sortie, une porte de sortie de ces difficultés. Ces difficultés, alors qui t'a mis dans ces difficultés, c'est la question. Là, on est dans un 8 d'épée, qui est une carte forcément d'épée, puisque bon, souvent les cartes mauvaises sont plutôt comme ça. Donc, on pourrait imaginer que la personne qui t'a mis dans cette situation un petit peu pourrie, ce serait un chevalier, ce chevalier d'épée. C'est possible, quoique pas forcément obligatoire. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider en tout cas à sortir, probablement quelqu'un de très différent de toi, puisqu'ici on a cette différence qui est marquée, donc l'importance de la différence. Je sens que les problèmes financiers s'arrange, puisque ici on renaît, on sort de l'impasse. Cette impasse peut tout à fait être une impasse financière. Donc là, je ne vais pas interpréter du tout d'une manière amoureuse, je vais vraiment interpréter qu'il y a quelqu'un qui peut-être t'a mis dans la pagaille, qui t'a mis dans des problèmes financiers. Il y a 1 ou 2 personnes qui viennent pour t'en sortir, qui viennent pour t'aider. Il y a des fonds qui arrivent, il y a des financements. Il y a de l'argent, il y a du sonnant et trébuchant avec le 10 d'or. Et il y a cette renaissance, voilà. Donc, des gens auxquels tu ne t'attends pas forcément, puisque très différents de toi, des gens que tu ne connais peut-être même pas, qui viennent pour t'aider, pour te sortir d'un grand problème financier. Et ça, pour toi, ça va être une vraie renaissance, parce que c'est la fin d'un cycle où ça va mal, où tu es tout le temps en train de devoir baisser la tête, de devoir t'écraser, de devoir chercher des solutions. Et là, il y a vraiment des solutions qui arrivent, l'aide de certaines personnes très différentes de toi et l'argent qui arrive. Donc voilà, dans 3 mois, ça ira beaucoup mieux d'un point de vue financier que ça ne va actuellement. Donc c'est une très bonne nouvelle. On continue. Alors, où tu seras dans 3 mois? Ici, nous avons le Sagittaire, l'authentique Sagittaire. Qu'est-ce que vous venez faire, monsieur Sagittaire? C'est ici le prêcheur. On a un prêcheur schizophrène, d'accord. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il veut. Alors, on a ici un 7 de coupe. Ah ben voilà, il est revenu, notre chevalier d'épée. Et avec ces 2 épées, c'est pas du tout quoi faire. Donc c'est peut-être toi, le chevalier d'épée ici. On a un 6 d'or et on a une reine de coupe. Alors,
Moi là, avec cette schizophrénie, pour moi, je vois une difficulté à choisir, à prendre une décision. Pourquoi? Parce que jusqu'à côté de la schizophrénie, j'ai le 7 de coupe. Et avec le 7 de coupe, on dit « Oh, toutes ces coupes que je pourrais avoir !» Alors il y a celle qui dit « Waouh !» Il y a l'autre qui dit « Non, ça me fait peur, il y a un serpent !» Et il y a l'autre qui dit « Waouh, lequel je vais prendre ?» Donc on est dans le rêve, hein, puisqu'il y a 7 coupes et qu'on n'a pas encore choisi ce qu'on voulait. Et qu'on ne sait pas du tout choisir, parce qu'ici on a ce chevalier d'épée qui est là, qui va normalement au triple galop en disant ouais, et finalement il est là après avec ses épées à dire qu'est-ce que je fais, je choisis l'épée de gauche ou je choisis l'épée de droite, il sait pas du tout. Donc pour moi il y a des rêves, des désirs, des options, mais il y a une absence de décision dans ces 3 mois. Donc je pense que pour moi, le fait qu'il y ait le côté ici très spirituel du prêcheur, évidemment avec le Sagittaire, ça pourrait avoir un rapport avec ta vie spirituelle, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, ça pourrait avoir un rapport avec ta vie avec un Sagittaire, ça c'est possible aussi. Mais voilà, moi je sens une incapacité à prendre une décision. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient pour t'aider. Encore une fois, il y a beaucoup d'aides qui arrivent vers toi dans ces 3 mois. Ici, on a un 6 d'or et ici, on a la générosité. On a quelqu'un qui vient avec des bonnes intentions. Qui est cette personne, cette charmante personne? C'est une reine de coupe. C'est une personne douce. Ça pourrait être une maman, facilement. Ça pourrait vraiment être une maman qui t'aide. Alors, une maman qui est là ou une maman qui n'est pas là, qui t'envoie des messages, puisqu'on a quand même beaucoup de spirituel ici, hein, qui peut t'envoyer des messages par l'intermédiaire des rêves, par exemple. Et on a cette aide qui te vient. Donc, un côté maternel, un côté protecteur. Ça peut être un homme. Hein. Moi, j'aime pas dire, voilà. Mais bon, souvent, on dit le côté maternel, mais en fait, c'est un côté protecteur. Il y a quelqu'un qui vient t'aider, qui vient t'apporter son soutien. Et c'est quelqu'un de doux et de tendre. Donc, voilà. Tu seras dans un moment où il faudra faire des choix et où tu auras des difficultés à les faire. Mais quelqu'un qui vient, qui t'est envoyé pour t'aider à faire ces choix. Donc, c'est bien. Continuons maintenant sur notre dernière ligne. Voyons. Ah, et voilà, Monsieur Scorpion. Vous avez des signes tout seul là, hein, dans ce tirage. Monsieur Scorpion, alias El Seductor. Le séducteur Scorpion. C'est presque un diable, mais ce ne l'est pas en fait. C'est juste son charme. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait notre séducteur? Bah regardez, il joue. C'est bien le même genre. On l'imagine, il est en train de rigoler, en train de jouer. Voilà, je joue. Il y a un séducteur qui vient jouer avec vous. Alors, il ne faut pas avoir peur non plus. On a un 9 de bâton, on a un 6 de bâton. Et c'est un empereur quand même, c'est pas n'importe qui. On a un 5, d'accord, il faut avoir un petit peu peur quand même. On a un 5 d'or et on a un 7 de bâton. Bon alors là, je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'il fallait pas avoir peur. Attention quand même. On va voir, tiens, qu'est-ce que tu dis toi? Ça vaut la peine d'attendre. Voilà, ça vaut la peine d'attendre. Donc voilà, on va pas céder à la tentation parce que je pense que au lieu de céder à la tentation du petit diablotin, là, vaut mieux attendre les petits anges. Voilà, le temps divin est en train de travailler dans ta vie amoureuse. Donc en gros, attends les 3 mois et plus. Hein, parce que dans les 3 mois, ce petit diablotin très charmant qui arrive et qui au début te fait un petit peu peur, mais qui va te remonter quand même beaucoup ton auto-estime en disant regarde, t'es la plus belle, t'es extra, on a un 6 de bâton, ah là là, c'est la personne qui a réussi à gagner mon cœur, voilà, bon, c'est beaucoup de très belles phrases, beaucoup de très beaux mots, c'est magnifique. Le problème, jusque-là, j'étais enthousiaste et j'étais contente, j'avais même l'empereur, donc on sentait quelqu'un d'assez fort. Le problème ici était mon 5 d'or. Pour moi, c'est le problème. Parce qu'avec le 5 d'or, je sens qu'il n'y a pas de sentiment. Et là, j'ai les poils qui se hérissent. Parce que quand on te fait des belles choses comme ça, et c'est vrai, il n'y a pas de coupe ici. Mais en plus qu'il n'y ait pas de coupe, il y a un 5 d'or. Et le 5 d'or, niet, il n'y a rien. Donc là, ça m'embête un petit peu. Parce que cette personne qui vient, qui te dit, vas-y, n'aie pas peur, on va jouer ensemble, on va rigoler, tu vas être ma reine, etc. Je serai ton empereur. En fait, tu te rends compte que cette personne n'a aucun sentiment, que c'est plutôt une personne qui a le cœur congelé et que c'est pas facile de le faire avoir des sentiments. Donc, en gros, fais gaffe. Pour moi, c'est attention à cette personne qui arrive. Bon, pauvre Scorpion, on ne veut pas vous dire que vous êtes tous comme ça, hein. Surtout pas, hein. Mais là, c'est la représentation de ce côté très charnel, en fait, que vous avez.
mais pas forcément du côté mauvais. Et là, on a ce côté 7 de bâton qui me gêne, puisque c'est tout le monde t'attaque. Donc, est-ce que c'est que tout le monde t'attaque parce que, à cause de cette personne-là qui tout d'un coup, bon, voilà, tu l'intéresses plus, et puis finalement, elle va jouer, jouer de ton côté, mais elle va jouer du côté de quelqu'un d'autre, et puis ça va, finalement, tout va se retourner contre toi. C'est possible. Ça peut être aussi que tu te battes avec tout le monde pour cette personne-là et que ça n'en vaille absolument pas la peine. Donc, quand tu dois te lancer dans une bataille à 1 contre 6, réfléchis et sois sûr que ça en vaille vraiment la peine. Ici, malheureusement, ça n'en vaut pas la peine. Entre le jeu, le 5 d'or et le 9 de bâton qui dit « ouais, on est un petit peu échaudé au début », on va te dire, ici, tu as ta première impression. À la première impression, cette personne, tu vas te dire, je la sens pas. Je la sens pas du tout. Mais après, elle va te mettre tout le vernis qu'il faut, la peinture, le maquillage, la pommade, tout ce que tu veux. Et là, tu vas sentir, non, mais peut-être que je me suis trompée quand même. C'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus sympa que je pensais. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que c'est certainement quelqu'un de sympathique, mais ce n'est pas quelqu'un qui sait ouvrir son cœur. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a des risques de souffrir. Donc, voilà. C'est une précaution, voilà. C'est un avertissement pour ces 3 mois. Attention à la personne très, très séductrice qui arrive pour jouer. Maintenant, si toi, tu veux jouer avec cette personne-là, génial. Hein, si c'est décidé depuis le début, ok, on va jouer, on va s'amuser, je n'espère rien et tu n'espères rien, oui, à ce moment-là, tu vas pas commencer à te battre contre le monde entier pour cette personne-là. Donc, tout ira bien. Le seul risque, c'est si vraiment tu te dis, je l'aime. Et là, il faut pas. Ok. Et qu'est-ce que tu nous dis, ma petite lune? La petite lune, c'est une lune croissante qui dit « aie foi dans tes rêves ». Et on les a ici, les rêves, justement. C'est drôle, hein, on a ces rêves qui sont aidés dans la réalisation par notre reine de coupe. Donc voilà, il faut avoir la foi dans tes rêves. L'amour, ça vaut la peine d'attendre. C'est pas pour tout de suite, c'est mieux. Et point de vue économique, ça va aller beaucoup mieux. Bon, et ben voilà, c'était ça donc notre deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous y avez trouvé au moins un message, au moins un. Si c'est le cas, ou si au moins vous avez passé un bon moment, parce que ça vaut aussi, hein, c'est sympa aussi de passer un bon moment. Donc, si vous avez passé un bon moment ou vous avez trouvé un bon message, eh bien, peut-être que vous pourriez mettre un petit j'aime. Et alors, carrément, si vous vous sentez vraiment, est-ce que ça vous a vraiment plu, bah, vous abonner à la chaîne aussi, c'est sympa. Et puis, un commentaire, là, vraiment, ce serait le top du top. Voilà, merci en tout cas d'être là, d'avoir regardé cette vidéo, de partager ces moments avec moi. Merci du fond du cœur. Je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.